Shalom mes amis, bienvenue sur ma chaîne de Zoé Crochet R. Je suis super contente de vous avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous apprendre de pas à pas, étape par étape, comment réaliser ce joli bonnet. Ce bonnet va suffire un bébé de 3 à 6 mois et je l'ai fait pour marier ce joli chausson. Et très bientôt, on aura le tuto complet de ce chausson. Alors, restez connectés pour ce tuto, d'accord? Alors, sans plus tarder, on va commencer après ton matériel et rassure-toi que tu travailles moi jusqu'à la fin. Alors, je voulais juste vous rappeler que tous mes tutos sont bilingues anglais et français. Alors, on va commencer. Que Dieu te bénisse. Alors, on va commencer notre bonnet. Et voici le crochet, le numéro de crochet avec lequel je travaille, le 4. Et on va commencer, on va créer notre nœud, bien sûr. Et on aura besoin d'une longueur de 15 cm. Ok? Alors, on va commencer, on va monter notre chaînette de base. Et pour faire une chaînette de base, on fait un jeté et on tire. Super. Voici la première. On va faire la même chose. On fait un jeté, on tire. Voici la deuxième. On fait un jeté, on tire. Voici la troisième. Super. Et on va juste répéter cette même séquence jusqu'à ce que on atteigne la longueur qu'on veut pour notre chaînette de base. D'accord? Et comme je l'ai bien dit, on a besoin d'une longueur de 15 cm. Ok? Alors, continuez de travailler et on va se retrouver quand on aura fini cette partie. Alors, d'ici à là, vous voyez, d'ici à là, on a un total de 15 cm. Voilà, 15 cm. Maintenant, au cas où on ne veut pas faire le pli, on peut juste s'arrêter ici. Mais puisque moi, je vais faire le pli, j'ai complété 4 centimes de plus. Alors, j'ai un total de 5 centimes pour la longueur de ma chaînette de base. Ok? Alors, je commence avec une chaînette de base qui monte à 20 cm. Quelque chose comme ceci. D'accord? Alors, comme je suis bien dit, ça c'est optionnel. Si tu ne veux pas cette partie-là, tu peux t'arrêter ici. Ça c'est la longueur pour un bébé de 3 à 6 mois. Ok, alors, on va commencer à travailler. Et bien sûr, je commence avec une chaînette de base de 37 mailles. Ok, maintenant on va commencer notre modèle. Et ce modèle s'appelle The Herringbone Stitch. C'est une sorte de maille serrée réformée. Ok, alors dans cette deuxième maille ici, on pique son crochet. On fait un jeté, on tire le fil, on a 2 boucles sur notre crochet, on fait un jeté et on tire tous les 2 boucles. Voici une maille serrée, d'accord? Voici une maille serrée. Alors si on constate bien, on verra qu'on a 2 brins, ok? Le brin avant ici, ce brin ici, et puis le brin qui est derrière ici, d'accord? Alors dans ce brin ici devant, on pique son crochet dans ce brin. Et dans la maille suivante, on pique son crochet, on fait un jeté et on se retrouve avec 3 boucles. On fait un jeté et on tire tous les 3. Voilà. Et avant de continuer, on doit d'abord marquer cette première maille. Là, on a fait la première maille serrée. On insère notre marqueur de maille et on marque cette maille. Et là, on est prêt pour commencer. Et si on le constate bien, on verra qu'on a 3 brins. C'est très visible. 1, 2, 3. Maintenant, dans cette premier brin ici, vous voyez, le brin qui est devant ici, on pique son crochet. Et on vient dans la maille suivante, on pique son crochet, on fait un jeté. Et on se retrouve toujours avec 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté et on tire tous les 3. Alors voici notre modèle. On revient toujours dans ce brin ici devant. Dans ce premier brin, on va l'appeler notre premier brin. Et dans la maille suivante, on pique son crochet. Ensuite, on fait un jeté. On se retrouve toujours avec 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté et on tire tous les 3. Super. Et dans notre premier brin, on pique notre crochet. Dans la maille suivante, on pique notre crochet. On fait un jeté. On se retrouve toujours avec 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté et on tire tous les 3. Super. Alors, je vous montre encore. Alors,
On pique son crochet dans ce premier brin. On pique son crochet. Dans la maille suivante, on pique son crochet. Ensuite, on fait un jeté. On a 3 boucles. Vous voyez comment je tire mes boucles. Ensuite, on fait un jeté et on tire tous les 3. Super. Alors, voici la seule chose qu'on fera tout autour de ce rang. Ok? On va juste répéter cette même séquence. Et je vous rassure, quand vous allez faire 2 à 3 rangs de ceci, ça sera très facile pour vous. D'accord? Ça demande juste beaucoup de patience et là, beaucoup de volonté. Une bonne dose de patience surtout. Alors, dans cette maille, on fait un jeté. Et on a 3 boucles sur notre crochet. On tire. Voilà, on tire. Que ce soit la même hauteur. Ok? Et vous voyez, ça nous donne ce résultat. Je vous assure, c'est très beau. C'est un très beau modèle pour un bonnet. Ça garde le bébé chaud. Voilà. On tire. Voilà. On fait un jeté. Super. Alors, je vais juste vous montrer encore dans ce brin et ici. C'est juste tout ce qu'on fera tout autour de ce rang et tout autour de ce travail. Ok? On pique. On fait un jeté. On tire. Voilà. Et ça, c'est la seule chose qu'on fera tout autour de ce rang. Ok? Super. Et quand on arrive ici à la fin, on ne doit pas oublier cette maille. Ok? Je voulais juste finir ce rang avec vous. Voilà. Super. Et on fait un jeté. Et super. On a terminé ce premier rang. Et vous voyez, c'est très beau, je vous assure, c'est très beau. Je crois que ça a été pratique. Si il y a quelque chose que tu n'as pas compris, n'hésite pas à m'écrire en bas de commentaires, d'accord? Et à la fin de ce premier rang, on doit avoir un total de 36 mailles. C'est très important. Chaque maille, on doit toujours compter. Maintenant, pour commencer le deuxième rang, on va monter une maille en l'air et on tourne son travail. Ok? Maintenant, soyez très attentifs ici parce que là, maintenant, on va faire quelque chose de nouveau. Ok? Maintenant, vous voyez, on se retrouve ici avec ces 2 mailles ici devant. Et ensuite, de ce côté, on a un brin ici derrière. Vous voyez? Maintenant, on va travailler seulement dans ces brins ici derrière. Ok? Dans les brins derrière ici. Vous voyez? Dans ce brin ici. On pique notre crochet dans ce brin. On fait un jeté. On commence toujours avec une maille serrée. C'est toujours comme ça qu'on va commencer nos rangs. Quand on fait une maille en l'air, on tourne son travail et on fait une maille serrée. Voilà. On fait une maille serrée. Et on marque cette première maille. On essaie notre marque de maille. Super. Et ensuite, maintenant, on continue ce que je vous ai montré au rang précédent, mais jusqu'ici, on travaille dans le brin arrière. Alors, on pique son crochet ici dans ce brin. Et on vient ici dans ce brin arrière. Vous voyez, c'est très visible. On pique son crochet dans ce brin. On fait un jeté. Et on se retrouve toujours avec 3 boucles. On fait un jeté et on tire tous les 3. On revient dans ce premier brin ici. Et on revient dans le brin suivant. On fait un jeté. On a 3 boucles. On tire tous les 3. Voilà. On vient dans ce premier brin. Dans le brin suivant. On fait un jeté. Vous voyez, on va travailler seulement dans ce brin arrière ici. Voilà. Et on continue de travailler dans ce brin devant ici. Et dans ce brin arrière ici. Voilà.
et on fait un jeté. On tire. Maintenant, vous voyez, on prend ici ce dernier brin et puis on vient dans le brin suivant. D'accord? On fait un jeté et on tire. On fait un jeté. Super. Maintenant, on constate que les deux brins qu'on a laissés, vous voyez les deux brins qu'on a laissés au début, c'est ça qui crée ce motif. Vous voyez ici. Puisqu'on ne travaille pas ici, mais on travaille derrière sur le brin arrière, n'est-ce pas? Alors, je vous montre encore. On appuie son crochet ici. On vient ici dans ce brin arrière, ici. Voilà. Et à la fin, j'aimerais bien terminer ce rang avec vous. Alors, on pique son crochet ici. Et bien sûr, à la fin ici, on refait notre modèle. Super. Voici, on a terminé le deuxième rang. Et vous voyez, c'est très beau, je vous assure. Waouh, ça c'est fantastique. Et je vais croire que ça a été très bien expliqué. Maintenant, on va commencer le troisième rang. On va monter une maille en l'air. Et on tourne son travail. Et on va toujours travailler dans le brin arrière. Vous voyez, ici, juste ici. On va toujours travailler ici dans ce brin arrière, ici. Super. Alors, on pique son crochet dans ce premier brin. Et on fait une maille serrée. On pique notre marqueur de maille, on marque cette maille. On commence toujours avec une maille serrée. Très important. Et on refait notre modèle. On pique son crochet dans ce dernier brin. On vient dans le brin suivant. Et on va faire notre modèle. D'accord? Vous voyez que c'est juste une répétition de ce rang. Alors, dans le brin suivant, on a 3 boucles. On tire tous les 3. On pique son crochet dans le brin suivant. On fait un jeté. On a 3 boucles sur notre crochet. On tire tous les 3. Alors, à partir d'ici, je te laisse continuer avec la vidéo, d'accord? Alors, on insère notre marqueur de maille pour continuer à travailler notre prochain rang. Alors, vous voyez que c'est juste une répétition de ce que je vous ai montré déjà, n'est-ce pas? Alors, on continue à travailler.
Alors, je veux croire que tu es déjà familier avec ce modèle. Alors, je te laisse continuer de travailler et on va se retrouver quand on aura atteint la longueur et la largeur qu'on veut. Et on va se retrouver pour la suite de ce travail. D'accord? Je vais te montrer quoi faire après. Alors, rassure-toi et travaille jusqu'à la fin. Alors, continue de travailler. Et super, voici, voilà, ça c'est très beau. Voici à quoi ça ressemble, vous voyez, c'est très beau. Et j'ai juste respecté la même procédure que je vous ai montré pour atteindre ce résultat. Et j'ai fait un total de 38 rangs, ok, 38 rangs. Ok, voici le crochet avec lequel je travaillais depuis, je vous ai montré. Maintenant, j'ai changé de crochet, je vais continuer avec ce 3, le numéro 3. Maintenant, ici, juste ici en haut, on va faire un rang de mailles cirées, ok, juste ici en haut. Je ne veux pas changer de crochet, ce n'est vraiment pas une obligation, d'accord? Alors ici, on a déjà fait notre une maille, d'accord? Vous tournez. Alors ici, dans cet espace ici, on fait une maille serrée. On saute ici, on ne travaille pas. On vient ici à côté, on fait une maille serrée. On vient ici, on fait une maille serrée. On saute ici, on ne travaille pas ici. Alors on vient en faire une maille serrée. Une maille serrée. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang, d'accord? On fait juste une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Et vous voyez ce que ça nous donne, n'est-ce pas? Voilà, on continue à travailler. On saute ici, on fait une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. On va juste faire une maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive ici de l'autre côté. Ok? Une maille serrée. Une maille serrée ici. Bien sûr, dans cette dernière maille ici, on fait notre dernière maille serrée. Super, on a terminé pour cette partie et vous voyez, c'est très beau et très propre. Wow. Laissez en bande de commentaires ce que vous pensez de ceci, ok? Alors, on va continuer avec la suite de ce travail. Maintenant, on va couper notre fil et on va laisser une très longue corde qu'on va utiliser pour attacher, pour connecter les deux, pour connecter notre bonnet. Voilà, connecter notre bonnet. Alors, on coupe notre fil avec le ciseau. En anglais, on appelle un ciseau et scissors. Et scissors. Et scissors. Voilà, on a inséré déjà notre aiguille. Maintenant, cette partie des mailles serrées sera à l'intérieur de notre travail. Maintenant, on tourne notre travail comme ceci et on va coudre ici de l'extérieur. Ok? Maintenant, vous vous rappelez, ici, on doit avoir un total de 3 brins. Ok? 3 brins ici. Alors, on saute. Ici, on ne coupe pas dans ce premier point ici. Non, on ne coupe pas dans ce premier point. Mais au contraire, on va coudre dans les deux brins ici. Vous voyez, alors on pique notre aiguille dans ces deux brins. Voilà. Et on commence à coudre. Voilà. On doit se rassurer que notre travail
est bien aligné. Vous voyez, on vient ici, on prend les deux points ici, de ce côté, et on pique ici. Vous voyez, ici, c'est là où on a fait notre chaînette de base. Alors, sur cette ligne-là, on va juste travailler là-bas. Ok? Vous voyez? Alors, on pique et dans les deux points ici, on court. Et pendant qu'on court, on doit toujours se rassurer que les mailles sont parfaitement alignées. Alors, on court, vous voyez? Et ensuite, vous voyez, ça nous donne ce résultat. Regardez de l'intérieur, vous voyez? Le fait qu'on n'a pas on ne travaille pas dans ce point ici, c'est ça qui nous donne ce résultat. Alors, à partir d'ici, on va juste suivre avec la vidéo. D'accord? Alors, on continue de travailler. Alors qu'on arrive ici à la fin, on va juste enlever notre marqueur de maille et on va coudre cette dernière maille. Super, et voici, on a terminé avec cette partie. Maintenant, on va coudre maintenant ici en haut, d'accord? On va fermer maintenant notre chapeau. On insère notre aiguille comme ceci. Et là, on va coudre de façon, on fait un zigzag ici en haut. Vous voyez comme je fais avec mon aiguille. Et je passe mon aiguille là où on a eu à faire les mailles serrées. Je vous montre. Regardez, juste là. Je fais des zigzags juste à l'intérieur. Alors, on répète ici, juste tout autour ici, ok? Alors, on continue avec la vidéo. Une fois qu'on termine avec cette partie là, maintenant on va juste tirer. Vous voyez, on tire et on tire exactement comme je le fais dans la vidéo.
Super. Et une fois qu'on arrive ici, on ressent que elle est bien ferme. Là, on peut commencer à faire des nœuds. On peut tirer également ici de ce côté pour avoir deux cordes. Et là, on fait des nœuds. Vous voyez comment c'est beau, n'est-ce pas? On fait des nœuds et des nœuds et des nœuds. Wow, ça c'est super. Je vous assure, ça c'est fantastique. Ça c'est un joli bonnet. Maintenant, on va maintenant mettre notre pompon, ok? De toute façon, on doit d'abord tourner ça ici du bon côté. Et vous voyez, c'est très beau. I mean, I love it. J'aime ce bonnet. C'est très beau, je vous assure. Ça, c'est un cadeau, un parfait cadeau pour un bébé de 3 à 6 mois. Ça va suffire à ce bébé parfaitement. Le bébé sera très content. Et là, je vous encourage toujours de faire beaucoup. Je vous encourage de faire beaucoup de ces bonnets. Et si vous avez des mamans qui restent à la maison comme moi, je vous encourage de faire autant et de vendre. Je prie que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Ensuite, maintenant, juste ici en haut, on va mettre notre pompon. Et là, on va faire notre pli. Vous voyez? Les centimes de plus qu'on a à faire, c'était juste pour avoir ce pli. Maintenant, si tu veux pas de pli, tu t'arrêtes juste à 15 cm. D'accord? Mais moi, je fais jusqu'à 20 cm afin d'avoir ce objectif, ce résultat. Et c'est très beau, je vous assure. J'aime bien mon bonnet. Maintenant, on va mettre notre pompon. Ok? On va fabriquer notre pompon. Maintenant, le pompon peut se faire avec ce pompon mécart, et également avec ceci, ce rouleau, également même avec les doigts. Même avec les doigts, on peut faire un pompon. J'ai un tuto complet sur ma chaîne comment faire un pompon avec les doigts. J'ai fait un bonnet également comme ceci, le grand square pompon. Alors, une fois notre pompon est prêt, on va l'insérer. Vous voyez, j'ai laissé deux cordes au bout comme ceci. Et ce bonnet est fantastique, je vous assure. Alors, à l'aide de notre crochet, on va insérer notre pompon dans notre bonnet. Voilà. Oh, wow, j'aime ce pompon. Alors, on insère comme ceci. Et on fait des nœuds. Vous voyez la queue qu'on a laissée? Là, ça va nous servir ici. On attache ensemble comme ceci, très ferme. On attache comme ceci, très ferme. Et ensuite, on va intégrer notre aiguille. On va encore coudre tout, d'accord? Juste pour que le pompon soit très bien sécurisé ici. Hop, cette aiguille. Voilà. Et là, on va juste coudre. Je prends la vidéo, bien sûr.
Wow, ça c'est fantastique, ça c'est très beau, je suis amoureuse de mon bonnet. Très bien faire. Alors, laisse en commentaire ce que tu penses de ce bonnet. Et s'il y a un tuto que tu veux qu'on travaille dessus, n'hésite pas à m'écrire en bas de commentaires et par la grâce de Dieu, on va réaliser cela, d'accord? Maintenant, si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, abonne-toi et chaque fois que tu t'abonnes, allume toujours la cloche de notification, comme ça tu seras toujours la première personne à voir mes vidéos. D'accord? Alors, et je dis un grand merci à tous mes abonnés. Vous êtes formidables. Que Dieu vous bénisse. Et merci également pour tous vos commentaires d'amour et d'encouragement. Ça m'encourage de revenir ici avec des merveilleux tutos comme ceci. Et restez connectés pour le chausson. Ok? Très bientôt, on aura ce tuto. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous prospère. Restez connectés. On se verra au prochain tuto. Shalom.